Bonjour, bienvenue sur RTI2, madame, monsieur. On garde le contact, va commencer dans seulement quelques instants. Les vacances sont là, vous le remarquez. Rien qu'à regarder les écrans de la télévision, vous sentez que nous sommes de plein pied dans les vacances. Les présélections des émissions des vacances se font et aussi nous, on trouve le point nécessaire pour nous intéresser aux infrastructures liées à la réalisation ou encore au passage des vacances sur les villes africaines. Alors, on s'intéresse alors aux aires de jeu et à leur entretien. Hier, on a parlé de la réhabilitation des aires de jeu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entretien du peu d'aires de jeu existant sur les différentes villes africaines. Bienvenue à tous et à toutes. Garde le contact. Lundi, pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Je trouve qu'il y a urgence à la matière, il faut qu'on les réhabilite. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Ces espaces de jeu, on n'en crée plus beaucoup, on n'a plus. Mais pour le peu qui nous reste, il faut vraiment prendre soin de ça. Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Deuxième partie. La majorité de tout un chacun s'y retrouve. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Les jeux sont en difficulté dans les grandes villes africaines. Or, les vacances entraînent un flux de population sur ces différentes villes. Alors, vous avez l'occasion aujourd'hui de nous donner vos propositions pour l'entretien de ces aires de jeu. 22 42 54 pour la liaison téléphonique et aussi facebook.com/on garde le contact pour Internet. Nous aurons de la visite aujourd'hui comme tous les jours, bien entendu. Le révérend Makosso sera là, il parlera des séminaires de formation des pasteurs et du financement des projets des jeunes. Et aussi, on aura des partenaires que nous parlerons d'événements culturels, surtout le concert marquant les 45 ans de carrière de Justin Stanislas. Le Félix est de retour à Abidjan. Il donne rendez-vous le vendredi prochain au Méloman pour réussir ses 45 ans de carrière. Bonjour à tous. Les invités, les chroniqueurs sont là. Aristide Nkenda, bien réveillé. La journée s'annonce bien. Bonjour Mohamed, très bien réveillé comme d'habitude, mais seulement j'ai repris ma place après t'avoir convaincu de nous rejoindre et on peut constater à travers ta tenue Mohamed que tu as bien compris le travail que je t'ai venu faire peut-être. Oui, mais Aristide, vous pouvez comprendre, le lundi nous sommes dans les tenues traditionnelles, le mardi on se donne un peu de liberté. Donc j'ai fini mon travail Mohamed et je suis de retour à ma place habituelle. D'accord, Seydina lui, il conserve sa place. Seydina Chérif Ahmed, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez soulevé un sujet pertinent hier, c'est le sujet concernant la vie dans les prisons africaines. Je pense que ça a soulevé beaucoup de vagues et de passions au point que Internet est en ébullition. On reviendra certainement sur ces sujets-là, mais vous avez parlé également de la nécessité de réhabiliter les espaces et les aires de jeu dans nos villes. C'est très important et c'est culturel. Oui, c'est impératif parce que même dans les traditions africaines, au village, nous avons des aires de jeu, nous avons des périodes de jeu. Même quand pendant les clairs de lune, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, chacun a des moments de jeu. Donc, le jeu est très important dans l'équilibre même d'un individu. Alors, donc, il y a des jeux, juste pour être sûr, il y a des jeux intellectuels aussi. Et moi, je me base beaucoup sur les jeux intellectuels pour permettre aux uns aux autres de pouvoir participer au développement de l'Afrique. Parce que le développement de l'Afrique ne se fera pas sans les jeunes. Or, si les jeunes ne sont pas bien formés, en ce moment, le développement sera très bancal. Voilà. Et maintenant, je tiens à te dire que les lundis, tu n'es pas dans des tenues traditionnelles, tu es dans des tenues africaines. Voilà, il faut qu'on puisse bien le dire. La tradition ne veut pas dire, ce qui est traditionnel ne veut pas dire africain et ce qui est moderne occidental. Non. C'est pas forcément péjoratif, non? Non, je ne suis pas d'accord parce que quand on dit traditionnel, je suis dans la tenue traditionnelle, c'est entre guillemets, c'est une manière ça dévalorise de dévaloriser, de faire comme si c'est archaïque. Moi, je suis en africain, mais je ne suis pas habillé archaïquement. Alors lui, il est en costume, c'est occidental, donc il n'est pas aussi habillé de manière plus excellente que moi. On dira qu'il est habillé en tenue traditionnelle occidentale. Bon, non, tenue traditionnelle peut-être moderne, parce que la tradition se modernise. Donc, tenue traditionnelle modernisée
occidentale. Parce que au début, les costumes n'étaient pas comme ça. Même la cravate, ce n'était pas comme ça. Mais c'est au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut consommer. Quand ils ont commencé à consommer, il y a eu de grands couturiers qui sont investis dans ce genre de style et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. On va profiter pour mettre une couche sur cette affaire. Vous nous avez donné l'origine de la cravate qui n'est pas un accessoire de luxe. Bien vous avez sûr, dit que c'est dans l'armée. C'était pour un jeune militaire croate. Je pense qu'il avait froid. Il a attaché un bout de tissu au cou et son colonel lui a demandé ce qu'il avait. Non, qu'il avait froid, c'est pour ça qu'il a attaché. Et ça donne des idées. Ça donne des idées. Aujourd'hui, la cravate est devenue, comment on appelle ça, un objet de luxe. Alors donc je pense que si nous consommons ce que nous avons, obligatoirement, avec le temps, le génie va naître et les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Si on ne consomme pas, ça va rester de manière archaïque. Merci Seydina Chérif Ahmed. Aristide n'aura pas droit à la réplique. Non, pas du tout. Moi, je constate simplement, Mohamed, que je suis très heureux que tu sois habillé comme tu es, parce que tu es dans les couleurs printemps-été 2020. Je peux dire que tu es un animateur émergent. L'émergence, c'est pas printemps-été. Nous, ici, on connaît la période de, comment on appelle saison ça, de pluie, saison de pluie, saison sèche. C'est ce qu'on connaît. Hiver, printemps, tout ça. Ça dit que vous voyez, c'est une alignation. Il faut qu'on lutte contre cela. Et maintenant, nous sommes dans quelle période? Bon, je ne sais pas, on est dans la période de pluie. Non, on est dans la période de pluie. Pour nous, c'est la période hivernale. Non, il n'y a pas d'hiver ici, il pleut, c'est tout. La grande saison des pluies. Voilà, la grande saison des pluies. C'est comme ça que ça s'appelle ici. D'accord, merci. Le décor est planté. Depuis la semaine dernière, on parle des aires, des loisirs dans les grandes villes africaines. Vous le savez, les vacances entraînent un flux de population dans ces villes-là. Est-ce que la logistique existe? Voilà. La semaine dernière, on a parlé de la décadence des aires de jeu. Le mardi qui a suivi, on a parlé des conséquences de la décadence des aires de jeu. Hier, lundi, nous avons parlé de la nécessité de réhabiliter le peu d'aires de jeu qu'il y a, mais aussi aujourd'hui, on parlera aux populations. On s'intéressera à l'entretien du peu d'aires de jeu existants. Voilà, madame, messieurs, vous êtes les bienvenus. Nous avons des invités avec nous. Révérend Makosso, rebonjour. Bonjour Mohamed et bonjour à tous mes amis que je retrouve toujours avec plaisir. Bonjour. Très bien, le message est le même, séminaire de formation des pasteurs et financement des projets des jeunes. Exactement. Alors, chaque jour qui passe ajoute une couche à cette réalité-là qui commence à se matérialiser. Tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens sont dans une joie énorme. Depuis notre congrès que nous avons eu avec le ministre Alain Lobognon au niveau du Palais des Sports, les jeunes sont motivés. Je reviens de San Pedro d'où nous sommes allés rencontrer les pasteurs parce que nous commençons toujours d'abord auprès de la tête et ensuite nous descendons sur le corps. Car la Bible est claire, l'onction descend d'abord sur la tête d'Aaron avant de couler sur sa barbe. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens, peu importe leur, je pourrais le dire, leur église, qu'ils soient des assemblées de Dieu, de l'église USO, des églises christianistes célestes, de l'église universelle, de l'église catholique, tous les jeunes chrétiens sont invités à faire identifier leur projet. Vous avez une idée de projet. Vous souhaitez recevoir un financement dans le but de pouvoir entreprendre. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous souhaitez rentrer dans le cadre de la vision de l'archevêque Assis Azito, qui est une révolution verte, c'est-à-dire amener les jeunes à travailler dans le cadre de la lutte contre, je pourrais le dire, à travailler dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Tous ces jeunes sont invités. Demain, au niveau de l'église évangélique, la bénédiction à Djamé, venir faire recenser leur idée de projet. Chaque jeune doit se présenter avec 2 photos d'identité couleur, la photocopie de sa pièce d'identité pour remplir la fiche d'identification des projets. Sur cette fiche, on vous demandera de quelle église vous êtes, votre projet par exemple tourne autour de combien autres, afin que nous puissions mieux nous organiser avec le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs pour aller déposer l'ensemble de ces projets au niveau du ministère de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse, qui à leur tour prendra le soin d'apporter une formation à ces différents jeunes, prendra le soin de monter les différents projets et ensuite installer ces différents jeunes. Nous avons l'AGEP aussi qui prend le soin de nous accompagner. Donc je suis là pour demander à tous les jeunes, ce n'est pas la peine que de rester à la maison et puis dire, vous savez, dans ces genres d'opérations, c'est les premiers venus qui sont souvent les premiers servis. Donc ce n'est pas la peine de rester, vous poser des interrogations et autres. Il est mieux de se déplacer, venir sur le site, poser toutes sortes de questions, que de rester à la maison en disant je vais prendre le soin d'attendre, d'abord faire un rêve ou un songe. Non, au stade où nous sommes arrivés là, chaque jeune doit prendre ses responsabilités. Mais en marge de cette vaste opération de financement de projets que nous avons avec l'État de Côte d'Ivoire, nous avons demain notre séminaire, je pourrais le dire, de chaque semaine. Et demain, nous recevons un orateur, Mohamed, qui est spécial, qui est le prophète Fernand Yodé,
Quelque chose s'est passé il y a 2 semaines de cela qui moi-même m'a bouleversé. C'est un homme qui peut te regarder et te donner même ton nom, le nom de ton village. Chacun a son don. La Bible nous enseigne, il y a diversité de ministères. Il regarde mon petit frère et lui dit, une femme va te faire le don d'une voiture. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de mon propre petit frère. La semaine dernière, mon petit frère vient avec sa nouvelle Mercedes. Il présente cela à tout le monde et il rend le témoignage. Moi-même, ça m'a épaté. C'est un homme que Dieu utilise extraordinairement et demain, nous allons le reconduire parce qu'au stade où nous sommes arrivés là, je préfère que Dieu puisse me dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qui est derrière moi, où je m'en vais, parce que la Bible nous enseigne que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, il est mieux de pouvoir venir demain au niveau de l'église évangélique de la bénédiction, entrer dans ce moment spécial des financements des projets et des séminaires pour tous ceux qui ont des soucis. Et je pense que quelque chose de fort va se produire. Et c'est dès 9h en temps universel. Dès 9h demain, tout le monde est prié de prendre, je peux le dire, d'assaut l'église de la bénédiction. Et il y a un seul contact que je donne aujourd'hui, qui est le contact du président du réseau panafricain qui s'occupe de tous les projets des jeunes et qui donnera des informations si relatives au séminaire. C'est le 44 59 56 44, je réponds, le 44 59 56 44. Vous avez un projet, appelez ce numéro, venez demain à l'église évangélique La Bénédiction, c'est à Djamé, sur la route qui va vers Fraternité Matin. Merci beaucoup, Révérend Makosso. La prochaine fois que vous allez dire le nom d'une marque ici, on vous tendra la facture, hein? La voiture du petit frère. Ah, je m'en excuse. Voilà. Merci beaucoup, merci. La suite, nous rappelons à nos téléspectateurs que s'ils nous suivent entre midi et 2, ils peuvent faire usage et du téléphone et de Internet. Les adresses, vous les connaissez désormais. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous êtes en train de suivre la seconde diffusion. Donc, dans ce cas précis, vous pouvez user que de Internet. Et les jours à venir, vos réactions seront mises au grand jour. Patrick, bonjour. C'est Patrick qui s'en chargera. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos internautes. Voilà, la page officielle est déjà prise d'assaut, on le sait. Aujourd'hui, on parle de prendre soin surtout de l'entretien des aires de loisirs dans les grandes villes africaines. On sera à vous tout de suite là. En attendant, on rappelle aux uns aux autres que les présélections de Star Karaoke se poursuivent. Ici même à la RTI, nous en sommes à la dernière étape. Beaucoup de candidats depuis hier dans la cour de la télé et la dernière occasion, ça sera pour demain, mercredi 23 juillet 2014. Au finish, vous aurez 16 candidats retenus pour l'édition 2014. À côté de Star Karaoke, Wozo Vacances est également en présélection à l'intérieur du pays. Donc l'équipe sillonne toutes les villes de Côte d'Ivoire pour prendre les meilleurs et surtout au sein de la matrice, hein, les jeunes. Ils sont à la source de la création et la créativité. Naomi et l'équipe travaillent à cela. Et enfin, couleur vacances, RTI2, très bientôt, vous aurez droit à vos rubriques préférées, vos émissions de vacances, le crack, expression jeune, version vacances, le grand bal. Les mets, les faits et coutumes des localités de Côte d'Ivoire. Avec Couleur Vacances, c'est la télévision chez les téléspectateurs. Les éditions précédentes vous en dites beaucoup sur la qualité de cette émission de vacances de RTI2. On n'oublie pas Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire en termes d'innovation pour ces vacances 2014. On se revoit tout de suite. Cadrée avec les vacances, elle était sur notre plateau la semaine dernière avec des animateurs. Elle, c'est Adèle Kouassi. Elle s'occupe de la promotion des émissions et des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Voici pour vous un résumé d'une activité des vacances, le lancement d'une grande émission des vacances côté Radio Côte d'Ivoire. Les émissions de vacances que nous allons présenter parce que Radio Vacances va se déplacer. Mais à côté de ça, sur place, les animateurs vont donc meubler leurs différentes émissions, oui, en studio, des ingrédients qui permettront donc aux éditeurs de passer des vacances vraiment agréables. But I don't fuck with broke bitches. Got a white girl with some fake titties. Et de quoi implanter, nous allons dans quelques instants seulement mettre les bouchées doubles pour Radio Vacances. Merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Avec moi pour conduire cette année la caravane de Radio Vacances. Voici Bintou Salado. Je vais vous entendre très fort. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons commencer ce lancement.
monde en demandant la faveur de Dieu. Et celle que nous avons optée, elle chantera de l'Éternel. Elle s'appelle Faveur bénie grâce. Les vacances édition 2014 sera accompagnée par le Fonds national de la jeunesse. Le Fonds national de la jeunesse finance tout type de projet. Nous finançons deux types. Nous avons deux approches. Les projets individuels. Nous avons surtout les projets collectifs qui sont les projets qui nous permettent de remplir nos missions, c'est-à-dire créer de l'emploi et faire la promotion du vivre ensemble. Est-ce qu'Abedou est là? Abedou, c'est vous. Voilà, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Amidou Traoré, le chef des services sociaux culturels et promotion humaine de la mairie d'Abangourou. C'est vous qui nous accueillez en premier, là? Oui. Est-ce que nous avons l'honneur de vous accueillir en premier? Il faut que la jeunesse soit mobilisée à toutes les 9 étapes parce qu'il s'agit de parler, de leur donner des informations sur comment trouver de l'emploi et comment s'auto-employer. Alors, coucou à vous. Pour ces vacances 2014, Radio Côte d'Ivoire remet le couvert pour Radio Vacances 2014 et toutes les autres émissions de vacances. Donc, nous vous invitons à rester connectés, à rester scotchés sur cette radio-là qui vous promet des vacances saines, utiles et agréables. Ça, c'est un cadeau que la radio nous a donné. Il faut dire qu'effectivement, cette année, nous voyons qu'il y a une nouveauté. Pour cette année, nous allons travailler avec le Fonds national de la jeunesse, Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire à travers sa grande émission des vacances, Radio Vacances, va visiter plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Nous partons avec des artistes, nous partons avec des humoristes qui sont d'ailleurs aussi des artistes et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Bonnes vacances sur Radio Côte d'Ivoire. C'est Idina, vous avez pris des notes. La jeunesse est prise en compte et aussi on va à la rencontre de la population du pays profond. Et le Fonds d'aide à la jeunesse soutient cette opération-là. Je pense que c'est dans le sens de votre combat tous les jours. Il faut soutenir la culture, il faut s'intéresser à la jeunesse, il ne faut pas tout centraliser à Abidjan. Radio Côte d'Ivoire et RTI2 vraiment entendent ces cris de guerre là. Couleur Vacances, on va vers les populations, Radio Vacances, on va vers les populations et les autorités s'intéressent, je vais dire, à cet élan de Radio Côte d'Ivoire pour les vacances. Ouais. Je suis très heureux et j'ai l'impression, j'ai la nette impression qu'en dehors de nos téléspectateurs qui aiment bien l'émission, j'ai l'impression que les autorités aussi regardent l'émission. Et il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que ce que nous disons souvent sur ce plateau, et même ce que les chanteurs souvent disent, il faut que nos autorités puissent avoir l'humilité d'écouter. Parce que généralement, ce qu'on entend dans la rue, à la gare d'Adiamé et autres, c'est ce que nous venons dire sur le plateau. C'est pour ça que nous sommes très réalistes, c'est pour ça que nous sommes très proches de la population. C'est utilisé aussi, hein. Justement, oui. Vous ne voulez pas donner tel Non. On essaie de tamiser quand même. Voilà. Donc, je suis très impressionné du fait que la jeunesse aujourd'hui est au centre de tout ce qui est manifestation, que ce soit la formation, que ce soit la manifestation culturelle, et c'est très important. Parce qu'il faut que l'Afrique et les gouvernants africains prennent conscience que le développement de l'Afrique sera basé sur la bonne formation des jeunes. Voilà. Aristide, c'est dans le sens de notre sujet aussi, ère des loisirs, mais aussi il faut donner des alibis, il faut créer des occasions telles que le groupe RTI le fait pour que les vacances soient équilibrées. Et comme le disait hier notre invité qui est déjà sur le plateau, monsieur le directeur, il disait effectivement que la jeunesse doit être formée et pour être bien formée, il y a tout ce qui participe avec, les loisirs. Et les vacances, c'est une période de repos. Et vous savez bien que le loisir, c'est lorsqu'on a fini de travailler. Aussi bien pour les adultes qui occupent d'autres espaces de hobby pour les loisirs, il y a pour ces jeunes enfants les aires de loisirs. Et les émissions de vacances aussi participent
donc à entretenir cet élan qui fait en sorte que désormais, il faut que la jeunesse africaine comprenne qu'au centre doit être le développement, doit être la formation et qu'il faut renvoyer à la périphérie tout ce qui est élan politique et autres parce que tout le monde ne peut pas faire la politique. Et puis encourager aussi les structures qui accompagnent ces activités des vacances. Comme le Fonds d'aide à la jeunesse, qui soutient donc les programmes de Radio Côte d'Ivoire. Et je voulais quand même saluer la démarche de Radio Côte d'Ivoire de communiquer. Parce que vous savez, pendant plusieurs années, on a cru que Radio Côte d'Ivoire, excusez-moi de le dire, était devenue Radio Moscou. Et quand on voit une jeune animatrice comme Bintou Sanogo, que nous tous connaissons, qui a fait les beaux jours des programmes des radios de proximité, qui aujourd'hui intègre Radio Côte d'Ivoire avec la relève, comme dit souvent, avec la passation du flambeau, avec le doyen que j'ai vu à la fin. C'est son nom qui m'échappe, c'est un très grand de Touré Mamadou, un très grand de notre métier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a donc cette côte à côte des générations et surtout notre consoeur qui en même temps animatrice occupe les fonctions de directrice de la promotion. Adèle Kwasi, qui nous a rendu visite il y a quelques jours. Donc c'est très important de communiquer et de faire en sorte que les jeunes comprennent que après le travail, il faut se divertir, mais se divertir de la bonne manière en s'entourant des loisirs. Tout à l'heure, je crois que le directeur parlera donc de ce grand festival. Tout cela participe donc à former nos jeunes et à faire en sorte que dans 10, 20, 30 ans, nos jeunes soient de vrais cadres, une Afrique qui gagne, une Afrique dynamique, parce qu'une Afrique qui a compris qu'on ne peut pas venir nous tromper comme cela tout le temps. Voilà. Il faut prendre soin des aires de loisirs. C'est le sujet du jour. Vous allez nous faire des propositions pour sensibiliser les populations à entretenir le peu d'aires de loisirs existants dans les villes africaines, mais aussi faire en sorte que ce soit une complémentarité. Il ne faut pas créer des espaces vides aussi. Il faut créer des concepts qui vont avec. Et c'est ce que fait le groupe RTI pour chaque vacances. Monsieur le directeur, bonjour. Vous avez tenu promesse, vous avez promis être là aujourd'hui. Votre micro. Voilà, Monsieur Efimbra Nicolas, il est le directeur de la vie scolaire. Alors, nous parlons du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette année, c'est la ville de Bouaké qui a été choisie. Hier, on a donné les grandes lignes. Aujourd'hui, on sera légèrement dans le détail. Alors, on vous écoute, Monsieur le directeur. Oui, et pour parler de détail, je dirais que nous avons choisi un thème principal qui est protégeant l'environnement de nos enfants pour un développement durable. Mais ce thème, il est global. Et nous avons subdivisé ce thème en thématiques. Par exemple, je disais hier que pour le théâtre, le thème conçu pour le théâtre, c'est 0 grossesse en milieu scolaire. C'est aujourd'hui la lutte de notre ministre afin que ce phénomène, je dirais ce fléau, disparaisse de nos écoles. Donc le festival choisit le théâtre comme outil de sensibilisation. Parce que nous voulons, à l'issue de cela, faire des supports, élaborer des supports numériques qui vont être diffusés soit par Internet, dans les écoles de Côte d'Ivoire et partout, pour que les auteurs de ces actes-là puissent savoir que la place de l'enfant, c'est pas dans une maternité, la place de l'enfant, c'est à l'école. Comme en thématique, la danse traditionnelle, et parce que nous avons la danse traditionnelle, et cette année, nous avons choisi le djemélé. La djemélé comme danse obligatoire, c'est dansons pour la culture de l'amour et de l'union et du civisme. Le chant choral, bâtissons notre école, notre pays en payant nos impôts. Et nous allons vers quoi? Vers l'éducation, au civisme fiscal, que déjà à l'école, que déjà dans les maternelles, nos enfants sachent qu'il faut payer ses impôts. On a quelque chose à payer pour l'État, pour permettre à l'État de faire le développement. Nous prenons par exemple le conte, la thématique c'est « Ma famille première responsable de mon éducation ». Parce que les parents ont toujours pensé, quand ils mettent leurs enfants à l'école, ils pensent que l'éducation de l'enfant doit se faire par l'école. Non, c'est la famille qui est la première responsable.
c'est elle qui doit prendre en main l'enfant. C'est elle qui doit commencer l'éducation de l'enfant. À l'école, nous prenons le relais. Mais une fois que l'enfant est à la maison, il faut que la famille continue de faire l'éducation. Le dessin et la peinture, le thème, c'est contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine forestier. Là encore, nous amenons les élèves à faire une éducation à l'éco-citoyenneté, protéger la forêt, connaître la forêt, savoir que la forêt, c'est la source de la vie, puisque c'est la forêt qui va dégager l'oxygène que nous respirons et qui va consommer le CO2 que nous rejetons en abondance par les voitures, par notre respiration et tout. Le cinéma, par exemple, et la photographie, c'est luttons contre les pires formes de travail des enfants. Cette thématique, notre patronne c'est la première dame, elle lutte pour les pires formes de travail. Il faudrait que nous sachions que ces travaux difficiles, ces travaux de grande intensité, ces travaux de grande pénibilité doivent être évités aux enfants, afin d'éviter de les déstructurer et de leur donner une éducation saine. Évitons de mettre les enfants dans les champs de cacao avec des machettes et tout ça. L'enfant peut faire des travaux, mais c'est ce que nous faisons dans les coopératives, des travaux de moins de pénibilité. Nous pouvons donner à l'enfant à faire des pépinières. C'est une éducation. C'est le prolongement de ce qu'il voit en classe. Voir germer une plante, lui-même faire le planting de ça, voir la germination, suivre et commercialiser le produit et tout ça. Ça, l'enfant peut le faire. Mais il faut éviter de lui donner des tâches de grande pénibilité. Donc, nous avons aussi la cuisine, qui est une discipline. Nous avons 30 troupes de jeunes gens et de jeunes filles. Figurez-vous que parmi eux, il y a des garçons. Et à Daloa, c'est une troupe où il y avait 2 garçons qui ont été vainqueurs du concours de cuisine. Alors, ils font des choses extraordinaires, les jeunes gens. Alors, mangeons sainement pour nous garantir une bonne santé indispensable à des études de qualité. Vous voyez, si vous mangez n'importe quoi, le lendemain, c'est les maux de ventre, c'est la diarrhée. Vous ne pouvez pas partir à l'école. Il faut manger sainement pour avoir des meilleurs nutriments, des vitamines, pour vous garantir d'avoir un bon développement physiologique et pour permettre de faire de bons. Aucune case vide, monsieur le directeur. Vraiment, ce festival fait le tour de toutes les activités que nous avons. Parce que pour nous, c'est un festival d'éducation. On joue en s'éduquant. C'est votre thème, hein? En jouant, on s'éduque parce que le jeu participe à la structuration de l'enfant. Le jeu permet à l'enfant de se développer, de s'approprier des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles même. Et ce jeu-là permet à l'enfant de devenir un homme, de le préparer demain. Ce festival va fournir à la Côte d'Ivoire des générations de citoyens équilibrés et des citoyens intelligents. Absolument, merci, monsieur le directeur. Absolument. Tout à l'heure, Aristide Seydina, peut-être Patrick auront quelques questions pour vous, puisque vous restez avec nous pour la suite du programme. On va terminer par la présentation du concept en lui-même, en quelques lignes. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, ça consiste en quoi? On a eu le détail. Est-ce qu'on peut donner maintenant l'identité? Je dirais que l'identité, c'est cette volonté du ministère de l'Éducation nationale, après ces heures difficiles